célébrons. Nous te célébrons ce matin. Magnifique présence de Dieu. Nous te remercions, Père. Nous sommes honorés de nous tenir dans ta présence ce matin. Tu es magnifique et merveilleux. Excellent Père de grâce. Magnifique Esprit de Dieu. Magnifique Jésus. Béni sois-tu. Honoré, célébré, adoré. Magnifique tu es. Nous te reconnaissons, nous te célébrons. Nous sommes honorés, nous sommes privilégiés de ce matin de nous tenir dans ta présence. Nous voulons te dire merci. C'est avec un cœur rempli de gratitude que beaucoup d'entre nous, Père, nous nous tenons dans ta présence. Nous ne venons pas dans ta présence parce que tu es déjà en nous, tu es déjà avec nous par ton esprit, Père. Après avoir accompli le sacrifice qui était requis par la justice céleste, verser le sang pour acheter l'humanité tout entière, 50 jours après la résurrection de Jésus, la Bible dit que le glorieux, le majestueux Esprit de Dieu est descendu, il a traversé le ciel et il est venu accomplir la promesse du Père, le cadeau du Père, le sceau de Dieu pour les êtres humains qui ont cru en Jésus. Il est venu demeurer en moi, demeurer en toi. Si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et il est avec toi. Et il n'est pas sur toi, mais il est en toi et il est avec toi. Le glorieux, le majestueux Saint-Esprit. Il est le messager de la présence de Dieu. Il transporte la présence du Père et la présence de Jésus partout dans l'univers. Le Père ne quitte pas le trône, mais l'Esprit de Dieu est partout dans l'univers, partout sur la terre. Et tu es là ce matin, majesté, Esprit de Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus, par ton Esprit. Nous te célébrons, nous t'honorons, nous te bénissons. Nous sommes honorés de t'accueillir ce matin. Nous t'aimons ce matin. Nous adorons ta majesté. Nous élevons ton grand nom. Nous rendons gloire à ton nom. Jésus de Nazareth, toi le Messie, nous adorons ton nom, ô Père. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous t'aimons et nous t'adorons. Jésus, oh, nous t'aimons, nous t'adorons. Tendre Père, tu es présent. Par ton esprit, tu es là. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois nos acclamations. Elles ne sont pas pour nous, mais elles sont pour toi. Elles sont pour toi, elles sont pour toi, Esprit de Dieu. Nous t'honorons, nous te célébrons, nous te remercions. Ayandelebobo, Riba Santa Rabaka Santo Robaba, Raba Santo Rabaka Yaraba Koroba, Livantele Bobo Boso Rababa Kata, Lirababa Sekata Raba Yandelebo. Rabaka Santo Robabaka Yarabaya Le Mantele Bobo Sekanta Yaba Yandele Bo Shorama Yandele Baba Livra Basa Korabaka Yarababa. Il est écrit, je chanterai par l'Esprit. Là c'est mon esprit qui adore. Là c'est mon esprit qui rend gloire à Baboskete. Nous te rendons gloire, Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Il y a quelqu'un qui t'acclame, Jésus. Il y a quelqu'un qui t'aime et t'acclame. Il y a quelqu'un qui veut te dire merci. Il y a quelqu'un qui veut adorer. Nous t'aimons et t'adorons. Nous mettons nos mains ensemble pour toi. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu es le roi des princes de la terre. Tu es l'agneau immolé pour nous. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la louange, Jésus. Toi qui es le Christ le plus beau
nom de tous les noms. Il n'y a pas de nom qui ait été donné sur la terre. Il n'y a point d'autre nom pour le salut de l'humanité. Il n'y a point d'autre nom pour le Congo. Il n'y a point d'autre nom pour l'Afrique. Il n'y a point d'autre nom pour le monde. Un seul nom a été donné. Un seul nom a été élevé. Un seul nom est digne d'adoration. Un seul nom digne de gloire. Un seul nom digne d'être acclamé. Acclamons ce nom. Nous t'aimons et nous t'adorons. Tu es le Christ, le Sauveur. Tu es notre époux, notre grand frère. Tu es le premier-né d'entre les morts. Tu es en toutes choses le premier. Nous t'honorons, nous te bénissons. Nous t'aimons et nous t'adorons. Jésus le Christ, le Messie. Reçois l'honneur et la gloire. Je me tiens dans ta présence, Seigneur. Ah, y a-t-il quelqu'un pour dire Jésus? Y a-t-il quelqu'un pour appeler son nom? Y a-t-il quelqu'un pour proclamer, crier? Pour crier Jésus? C'est l'Esprit de Jésus qui est là. Nous l'aimons, nous l'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous te célébrons. Reçois l'expression de notre adoration. Nous aimons ton nom. Jésus. Nous t'adorons, nous te rendons gloire. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui t'aime. Il t'adore en esprit et en vérité. Il t'adore par l'esprit. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te célébrons. Et reçois la gloire. Tu as dit rendez gloire. Habitants de la terre, rendez gloire. Habitants du Congo, rendons gloire. Rendons gloire au Créateur. Toute chose a été faite par la parole. Il est incarné, il s'appelle Jésus. Il est le Messie, le Christ. Rendons gloire à Jésus. Acclamons Jésus ce matin. Nous aimons Jésus. Mon Seigneur et mon Sauveur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui l'aime? Oh, que ceux qui l'aiment l'acclament. Pas tout le monde, mais ceux qui l'aiment l'acclament. Oh, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es notre sauveur. Tu es notre passion. Tu es notre vitalité, notre équilibre. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions. Tendre Père, nous sommes vraiment reconnaissants. Tu nous as tellement aimés que tu as sacrifié notre Seigneur Jésus à notre place. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as sacrifié ta vie pour nous. Nous voulons te dire merci, nous sommes reconnaissants. Non, nous ne sommes pas ingrats. Non, je refuse de me taire. Dans l'assemblée, en public comme en privé, je te célébrerai. Je dirai les merveilles de ton nom. Je raconterai ta gloire. Je proclamerai tes bontés. Je proclamerai tes compassions. Je proclamerai ta fidélité. Je dirai combien tu es précieux, combien tu es grand. Seigneur, ce matin, alors que nous nous tenons dans ta présence pour parler de toi, tu sais que nous n'avons pas les capacités de parler de toi. Je ne suis pas capable de parler de mon propre chef de ta part, papa. Je ne peux faire que ce que toi tu me fais la grâce de faire. Alors voilà pourquoi je m'humilie. Je ne te demande pas de prendre la première place. Si tu prends la première place, qui prendra la deuxième et la troisième? Non, je te demande de prendre toute la place. Toute la place. Élève le nom de Jésus, Esprit de Christ, cher Saint-Esprit.
N'élève pas le nom du pasteur, non, mais élève le nom de Christ Jésus. Glorifie le Christ Jésus au milieu de nous. Parce qu'après tout, tu es l'Esprit de Jésus. Il est dit à ton sujet, Saint-Esprit, que lorsque tu viendras, tu glorifieras Jésus. Pas les hommes, mais Jésus. Et nous sommes d'accord avec toi. Voilà pourquoi nous nous humilions, nous nous effaçons, pour que toi seul tu apparaisses et que toi seul tu sois vu. Toi seul tu sois honoré, toi seul tu sois célébré. Jamais les hommes, toi seul, toi et toi seul. Nous t'aimons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te rendons gloire. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la force, à toi la puissance, à toi le règne, à toi la domination. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Nous regardons à toi. Nous ne comptons que sur toi. Esprit de Jésus, nous comptons sur toi. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions, nous te bénissons. Oui, oui, oui. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la domination, la sagesse, la splendeur, l'éclat, la magnificence, la dignité, la souveraineté, l'exaltation, la prééminence, l'éclat, le règne, l'empire, l'accroissement. À toi le Christ Jésus de Nazareth, à toi notre Père, par le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'honorons, nous te célébrons. Qui est là? Le Saint-Esprit est dans la maison. Tu es venu habiter en nous. Nous te célébrons. Magnifique Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Reçois, excellent Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toute louange, toute action de grâce. Merci infiniment, Père, de nous faire la grâce de ta présence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen vitaminé. Ça, c'est ce que mon frère, le pasteur Mohamed Sanogo dit. Donne-moi un Amen vitaminé. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Moi, je ne tiens pas en place depuis le premier culte. Trop excité depuis le premier culte. Renouvelé par la grâce de Dieu. C'était chaud ici au premier culte. Je vous assure que c'était chaud. L'Esprit de Dieu est là. Avant de commencer le message, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Pour cette semaine, ça a été dit, mais vraiment, je tiens encore à dire merci au Saint-Esprit pour cette semaine merveilleuse dans sa présence ici. Le matin comme le soir, nous avons été là bénis, enrichis et challengés, limités. Beaucoup de malades guéris cette semaine, beaucoup de percées, beaucoup de miracles ont eu lieu. Nous sommes reconnaissants. Quelqu'un me dit Amen et gloire à Dieu. Voilà, ce matin aussi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que nous avons notre frère et notre sœur qui nous quittent, qui vont quitter le Congo-Brazzaville. Ils vont en Côte d'Ivoire, je crois. Enfin, pas je crois. C'est Dakar ou Côte d'Ivoire. Bon, toi, tu es un touriste, tu voyages trop, on ne te maîtrise pas. Mais en tout cas, nous avons le ministre Patrick et sa femme Déborah qui vont officiellement quitter le Congo-Brazzaville et qui sont affectés officiellement, je crois, à Abidjan. C'est bien ça. Tu travailles comme... mon gars, tu sais que moi, je suis un peu largué. Hein? Non, mais il faut que je dise aux frères ici, là. Donc, tu es directeur, je ne sais pas de quoi là-bas. Oracle ou SAP? Oracle, non? Voilà, il travaille pour une des plus grandes firmes mondiales, Oracle. Dieu est en train d'élever ses fils un peu partout dans le monde. Et Patrick, c'est un grand chef là-bas, rempli du Saint-Esprit. Et après avoir travaillé ici au Congo, bon, c'est un globe-trotteur, hein, il a beaucoup voyagé dans le monde. Maintenant, aujourd'hui, il est établi avec Déborah là-bas en Côte d'Ivoire. Et nous voulons... Lève-toi, levez-vous s'il vous plaît. Vous allez tendre vos mains vers eux. Nous voulons juste... on va tendre les mains vers eux. Tendez vos mains. Comme des pistolets, tendez vos mains. Seigneur, nous voulons te dire merci pour notre frère, merveilleux frère et notre merveilleuse sœur ici, Déborah et Patrick. Vraiment, je n'ai pas les mots, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il convient de dire, de faire comme prière. Quand je pense à eux, je vois leur engagement. Depuis que tu les as pris de Paris, tu les as emmenés ici à Brazzaville, tu sais combien ils ont été une source d'inspiration, de bénédiction, d'assistance, de soutien, d'amour et de paix, de joie. Au milieu de nous, vraiment, je n'ai pas les mots. Tu sais toutes choses, Père. Nous voulons te dire merci pour Patrick, merci pour Déborah. Nous voulons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, les bénir et encore les bénir, les combler de la grâce, de proclamer la faveur, proclamer la grâce de Dieu
dans leur new assignment, dans leur mission, dans leur destination, dans leur rôle que tu leur as confié là-bas en Côte d'Ivoire pour continuer à étendre le règne de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est déjà en eux. Merci de ce que tu les accrois, tu les fais porter du fruit. Cette année, Père, ils sont dans leur année d'expansion par le Saint-Esprit. Cette année encore, Patrick et Déborah, Père, étendés par la grâce et la puissance de Dieu, Père, ils s'étendent, ils portent du fruit, ils se multiplient, Père, et ils dominent partout où ils partent, Père. Tu leur accordes la grâce d'être des véritables lumières de ce monde, celle de cette terre. Là où tu l'établis chez Oracle, Père, je prie qu'il soit distingué, Père. Il marque la distinction parce que l'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu est en Déborah, Père. Tu mets ta main puissante sur eux. Nous, famille, c'est de Brazzaville, nous sommes reconnaissants, Père, dans le nom de Jésus, pour leur présence et leur contribution ici, Père. Ils ont été merveilleux, ils sont merveilleux et ils seront toujours merveilleusement merveilleux. Béni sois-tu pour leur vie qui est un chef-d'œuvre. L'histoire n'est pas terminée, l'histoire continue de s'écrire avec eux partout, tu les enverras. Et partout, tu enverras chacun d'entre nous. À toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, qui est fidèle pour l'achever. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Nous nous les bénissons dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur. Quelqu'un me dit Amen pour eux. Voilà. Mais Patrick, tu es déjà là-bas ou tu es quoi? C'est bon. Ouais, mais toi, tu es un chef, toi, oublie-moi là. Voilà, c'est ça. Dis avec moi, Dieu élève ses fils. Quand je dis fils, je parle aussi de filles. Hein. Dites-moi Amen. Ok, nous continuons donc notre série sur la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Cet enseignement que le Saint-Esprit est en train de nous donner semaine après semaine est tout simplement merveilleux. Je suis le premier à expérimenter les merveilles de la grâce de Dieu et merveilleux de voir ce que Dieu est en train d'enseigner, Dieu est en train de faire. Nous sommes en train de parler de la communion, c'est la série, la communion du Saint-Esprit. Et à l'intérieur de la communion du Saint-Esprit, nous avons expliqué que nous sommes tous nés, que quiconque est né de nouveau, Jésus est venu pour établir deux choses. Un, la communion avec Dieu, la domination, c'est-à-dire la souveraineté, le triomphe, le règne sur toutes les circonstances, les événements de la vie. Chaque personne qui est née de nouveau sur cette terre n'est pas née pour subir les situations, subir les événements, non, subir les conditions, non, subir. Tu n'es pas né pour subir, tu es né pour triompher, pour dominer. Et quand Christ est venu, il est venu pour rétablir ces deux choses qui étaient perdues, la communion et la domination. Mais il n'y a pas de règne, d'impact dans la vie s'il n'y a pas d'abord de communion avec la personne de Dieu qui est venue habiter à l'intérieur de moi. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu ensemble que le secret de Christ, le secret de Jésus de Nazareth, c'était sa communion avec Dieu. Mais quel Dieu? La communion avec le Père qui est venu habiter en lui lorsqu'il avait 30 ans. Le Père a quitté le ciel, mais en réalité, le Père n'a pas quitté le ciel, mais en réalité, le Père a quitté le ciel. C'est le mystère de la Trinité. Le Père ne quitte jamais en réalité le ciel. Le Père règne dans les cieux d'éternité en éternité. Il ne quitte jamais sa position, le trône. Mais le Père est descendu sur la terre par son esprit. Et l'esprit du Père, on l'appelle le Saint-Esprit. Et c'est lorsque le Saint-Esprit est venu dans la vie de Jésus de Nazareth, à l'âge de 30 ans, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. C'est une personne invisible, divine, mais ô combien réelle, qui est descendue sur Jésus, qui a rempli Jésus de Nazareth, et il a changé la vie de Jésus. Et dès l'instant où il est venu, la Bible dit Jésus a été conduit à partir de là par le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il est la personne la plus importante sur la terre. Il est le messager de la présence de Dieu. Partout où le Père, où on voit la présence de Christ aujourd'hui, où on voit la présence du Père, celui qui est là, c'est l'Esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de Jésus, on l'appelle l'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit du Père, on l'appelle l'Esprit de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu qu'une fois qu'il est venu, ce que Jésus a vécu comme expérience, c'est exactement ce que Dieu nous appelle à vivre, toi et moi. Une fois qu'il vient habiter en nous, une relation commence. C'est la relation entre Dieu et moi. Il vient habiter en moi. Mais Dieu ne nous a pas appelés à une simple relation. Dieu nous a appelés, on l'a vu, pas à la religion non plus. Non, Dieu nous a appelés à ce qu'on appelle la communion, qui est une dimension supérieure de la relation. Quelqu'un me dit Amen. Dieu nous appelle à la communion. Et le secret de la vie de Jésus, je répète, c'était sa communion. Montre-moi un homme qui est en communion avec Dieu. Je te montrerai un homme, une femme d'exploit. Un homme, une femme d'impact. Il n'y a pas d'impact
s'il n'y a pas d'abord la présence de Dieu en moi, si je ne marche pas de manière quotidienne avec la personne de Dieu, c'est lui qui est ma capacité, c'est lui qui est mon pouvoir, c'est lui qui est ma grâce, c'est lui qui est ma paix, c'est lui qui est ma joie, c'est lui qui est mon équilibre, c'est lui qui est ma richesse, ma force, mon audace, mon courage. En fait, en toi, dès l'instant où tu comprends ça, tu arrêtes de dépendre de quoi que ce soit, tu arrêtes d'essayer de contrôler ta vie, tu laisses l'Esprit de Dieu contrôler tous les domaines de ta vie. Dis-moi Amen. Moi, j'ai arrêté de vouloir contrôler ma vie, Je laisse le Saint-Esprit contrôler, parce que lui, au moins, quand il est aux commandes, tout va bien. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu ensemble que c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité de développer la communion. Il faut comprendre la personne du Saint-Esprit. Il vient habiter en toi. Il vient habiter en moi. C'est vrai. Nous sommes nés de nouveau, beaucoup d'entre nous. Mais il ne se manifeste pas dans la vie de beaucoup d'entre nous. Jésus nous a parlé, il a dit dans Jean 14, verset 16, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra dans deux dimensions de sa présence. Un, sa présence en nous et sa présence avec nous. Jésus a dit, il sera avec vous, mais il sera aussi à l'intérieur de vous. Dis avec moi, Dieu habite en moi. Et quand tu parles de Dieu qui habite en moi, je parle du Saint-Esprit. Il ne viendra pas du ciel. C'est pas la peine de lever ta main ou puis de lever ta tête vers le ciel pour dire Seigneur viens. Il ne viendra pas. Il est déjà venu et il habite à l'intérieur de toi. Et c'est ça le problème que nous avons. C'est que nous ne sommes pas conscients que Dieu est déjà venu habiter en nous. Si nous sommes nés de nouveau, si tu as donné ta vie à Christ, alors tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est une personne dans laquelle Dieu vient lui-même habiter. Et il met un cachet, le sceau dans ton esprit, dit je suis à l'intérieur de toi. Et c'est ça le plus grand des miracles. Dieu qui vient habiter en toi par son esprit. Mais Dieu est invisible. On ne le voit pas. Même aux temps anciens, on voyait la colonne de nuée. Mais Dieu est réel. Il est là et il parle et il touche et il agit et il rit et il sourit. Il donne la paix, la joie, l'assurance, la liberté. Il fait toutes choses à merveille. Dis-moi Amen. Dis avec moi, Dieu est en moi. Le challenge de la plupart des croyants, c'est qu'ils ne sont pas conscients que Dieu habite là. Et tu cherches Dieu partout. Je lève les yeux vers les montagnes. Non, pas besoin de lever les yeux vers les montagnes. Je me touche, je dis Seigneur, merci de ce que tu habites en moi. Je suis reconnaissant. Pourquoi est-ce que je sais qu'il habite en moi? Parce qu'il a dit et il a démontré à plusieurs reprises. Et nous avons vu que ça, tu dois être conscient de ça. Voilà pourquoi nous répétons semaine après semaine l'importance d'abord de la prise de conscience de la personne du Saint-Esprit, de Dieu, le Saint-Esprit qui est venu habiter en moi. Parce que c'est par là que commence une véritable communion. On ne peut pas être en communion, en osmose, en fusion, en harmonie, en intimité, en passion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ignore. On ne peut pas développer une relation passionnelle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas te dire, je vous proclame mari et femme, et tu dis, chérie, t'es où? Et je suis là. Chérie, t'es où? Mais je suis là, mais je ne te vois pas. Non, il faut que tu sois conscient que ton chéri, ta chérie, elle est là. Et maintenant, commence toi et moi à bâtir une relation profonde. C'est là que ça commence. Et le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Mais la majorité des croyants ne sont pas conscients. Et ça ne marche pas. Or, ce Saint-Esprit, ce Dieu qui vient habiter en nous, on l'appelle le Seigneur Saint-Esprit. Et la particularité du Saint-Esprit, c'est un vrai gentleman. Il ne force rien, il n'impose rien. Il vient pour piloter ta vie. Il est le Père. Il n'est pas inférieur au Père, il n'est pas supérieur au Père. Il est de même rang que le Père et Jésus le Christ. Béni soit le Saint-Esprit. D'où vient-il? Il est sorti du Père. Jésus était sorti du Père parce que Jésus était il est plutôt la parole qui est sortie du Père. La parole est repartie auprès du Père. 50 jours après après la résurrection de Jésus, l'Esprit maintenant est sorti du Père. Quand on regarde dans le ciel, on voit le Père. Quand on regarde en toi, on voit le Père. On regarde là-haut, on voit Dieu. On regarde en toi, on voit Dieu. Avec toi, on voit Dieu. Mais qui est là-haut? Qui est sur la terre? Celui qui est là-haut, on l'appelle le Père. Celui qui est en bas, en toi, avec toi, on l'appelle l'Esprit du Père. Il est le Créateur. Ce n'est pas un inférieur. Il est de même rang que le Père. Il est le Père en toi. Jésus l'appelait le Père qui demeure en moi. Acclame la présence du Saint-Esprit en toi. Il ne viendra pas. Il est déjà venu. Frère, et nous avons vu ensemble que quand il vient, les choses doivent changer. Quand il vient,
ta vie doit devenir un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que le but de sa présence, c'est de transformer ta vie. Nous avons vu ensemble que quand il vient, Dieu vient toujours dans le but de manifester sa gloire. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime l'anonymat. Dieu est un être spirituel, c'est vrai, mais Dieu n'est pas un être anonyme. Dieu est réel et quand il vient, il tient à ce qu'on sache qu'il est là. Quand il débarque dans ta maison, il tient à ce qu'on sache que je suis dans ta maison. Quand il débarque dans ta vie, il faut qu'on sache que je suis dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons expliqué, Dieu nous a expliqué que quand il vient, il fait tout pour sa gloire. Il veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa gloire. Il doit manifester sa gloire. Lorsque quelqu'un qui est là reçoit brusquement un esprit de haine qui rentre en lui, qui vient habiter en lui, la vie de cette personne change. Comment tu sais qu'il a changé? Parce que dans sa parole, il n'y a que de la haine. Dans ce regard, il n'y a que de la haine. Donc dans ses actions, il n'y a que de la haine. Pourquoi? Il était normal il y a quelque temps. Maintenant, il est possédé, rempli d'un esprit de haine. C'est la haine qui va se manifester. La haine va se manifester sans effort. Lorsque quelqu'un est rempli d'un esprit de débauche, il va commettre la débauche à tout va. Il va faire ce que personne ne devrait faire. Coucher avec un chien, avec un chat, avec un homme, avec une femme, Adam avec Adam, Jacqueline avec Jacqueline. Il va faire des choses terribles. Pourquoi? C'est la nature de l'esprit qui l'habite. Il fait selon la nature. Mais une chose est certaine, quand un esprit mauvais vient, tu sais qu'un esprit mauvais est venu. Et quand le Saint-Esprit vient, on doit savoir que le boss est de retour. Quand Dieu vient habiter en toi, il doit manifester sa gloire. On doit voir sa noblesse. On doit voir sa majesté. On doit voir son intelligence. On doit voir sa sagesse. On doit voir sa richesse. On doit voir son abondance. On doit voir son nom, sa réputation. On doit voir son excellence. On doit voir sa suprématie. On doit voir sa supériorité. Tu étais quelqu'un sans intelligence. Tu étais bête à l'école, soi-disant. Tu avais toujours 0 sur 20, 1 sur 20. Mais le jour où tu donnes ta vie à Christ, celui qui vient habiter en toi, on l'appelle l'esprit de sagesse. On l'appelle l'esprit d'intelligence. Là où on t'appelait Toto, on va dire, ah, mon gars, mais tu as changé. Maintenant, tu commences à faire des... Mais tu es bizarre, tu es différent. Oui, parce que quelqu'un est venu en moi sous une forme corporelle. On l'appelle le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Il voit tout, il entend tout, il sent de tout. Il peut te prédire ce qui va se passer dans 1000 ans, dans moins 1000 ans, ce qui s'est passé en 1000 ans, il y a 400 ans au Congo. Il peut te le dire. Ce qui va se passer il y a 400 ans, il sait tout, il sent de tout. On ne peut pas sonder son intelligence. Sa connaissance n'a pas de limite. Sa sagesse est sans fin. On l'appelle le Saint-Esprit. Mais quand il vit en toi, son but, c'est de manifester tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Dis-moi Amen. Dieu ne vient pas pour être anonyme. Il vient pour révéler sa gloire. Il faut qu'on sache qu'il est venu. Et il faut qu'on sache que Dieu habite en toi. Ça, c'est sa volonté. Dis-moi Amen. Le problème, c'est qu'il ne te force pas. Et le problème, dans la plupart d'entre nous, c'est que nous ne savons pas que faire une fois que Dieu vient habiter en nous. On nous a dit, marche avec Dieu. Comment? Je ne sais pas. Et la plupart d'entre nous, voilà pourquoi cet enseignement que Dieu nous donne depuis plusieurs semaines est extrêmement important. Quand il vient, il doit manifester sa gloire. Alors il est en train de nous expliquer depuis quelques semaines comment est-ce qu'on doit faire pour que sa gloire soit manifeste. Parce que sa présence est partout. Mais sa présence n'est pas manifeste partout. Dieu est là. L'Esprit, Dieu est présent dans tout l'univers. Toutes les planètes expérimentent la présence de Dieu. La terre entière est remplie de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Mais partout sur la terre, la présence de Dieu n'est pas manifeste. De la même manière, quand il vient habiter en beaucoup d'entre nous, chez certains, sa présence est manifeste. Parce qu'on le voit par la sagesse, on le voit par l'intelligence, on le voit par la richesse, on le voit par la bonté, on le voit par l'amour, on voit toutes sortes de choses merveilleuses. Et attention, quand il vient, frère, il ne s'intéresse pas à ta vie spirituelle seulement. Quand il vient là, il dit, je commence par ton esprit et j'impacte tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie sont impactés par la présence de Dieu en toi. Il ne s'intéresse pas que à tes prières, non. Il s'intéresse à ta vie conjugale, à ta vie, à ta carrière, à tes affaires. Il s'intéresse à tout ce que tu as envie de faire, à tes études. Dieu est concerné par tout ce qui te concerne. Et quand il vient, il dit dans tous les domaines, laisse-moi faire. Je vais manifester ma gloire.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Arrêtez de limiter Dieu à la sphère spirituelle. L'homme est un esprit. Donc ça commence d'abord par l'esprit. Mais après ça se poursuit au dehors. Il change à l'intérieur et ton environnement change. Dieu commence toujours par l'intérieur. Tu es propre à l'intérieur, tu es propre à l'extérieur. PD. Propre dedans, propre dehors. Si tu es pourri dedans, tu es pourri dehors. Il va d'abord commencer par nettoyer l'intérieur, l'esprit. Mais quand il nettoie, quand il transforme l'esprit, après maintenant, ton environnement est en train de changer. Tes fréquentations changent, tes paroles changent, tes pensées changent, tes actions changent, tout en toi change. Dis-moi Amen. Qui le fait? Le Saint-Esprit en toi. Mais il faut que tu saches comment faire pour que sa gloire remplisse ta vie, pour que sa présence soit manifeste. Autrement dit, il faut que dans tous les domaines de ta vie, on sache que, tiens, ça c'est Dieu qui est là. Dieu est là. Dieu est là. Ça peut pas être lui. Ça peut pas être elle. C'est pas possible. Elle ne peut pas faire ça. Lui ne peut pas faire ça. Lui c'est impossible. Ça ne peut être que la main de Dieu. Soit il a touché, soit c'est Dieu. C'est Dieu! Les mauvaises hommes disent, ça c'est pas normal, il n'est pas clair. Toi tu dis, je suis clair, c'est Dieu. On va le toucher de Dieu. Dis-moi Amen et je continue. Alors que faire pour que la gloire se manifeste? Nous avons vu ensemble, le pasteur Anissé l'a commencé et nous savons comment nous avons continué. Nous sommes en train de regarder comment faire pour que sa gloire soit manifeste. Et nous avons vu ensemble qu'une des premières lois, des premières choses à savoir faire, quand Dieu est là, quand tu es conscient que l'Esprit de Dieu est là, c'est-à-dire le Seigneur Saint-Esprit est là, que la présence de Dieu est là, une des choses, la première des choses que tu dois apprendre à faire, c'est rendre l'honneur. Il faut l'honorer. Dis-moi, je dois honorer Dieu. Ça veut dire quoi, honorer Dieu? Nous avons vu ensemble qu'honorer Dieu, c'est avoir un profond respect, une profonde révérence pour Dieu, pour la personne et la présence de Dieu. Honorer Dieu, c'est craindre Dieu, c'est avoir un trembler devant Dieu. Trembler devant Dieu ne veut pas dire non, trembler devant Dieu, trembler devant Dieu veut dire avoir un profond respect pour la présence de Dieu, pour la personne de Dieu. Quand quelqu'un tremble devant Dieu, quand quelqu'un a un profond respect pour Dieu, frère, sa vie va être transformée. Pourquoi? Parce que c'est la première loi, la loi de l'honneur. Et quand on parle de la loi de l'honneur, on a alors commencé à parler des marques de l'honneur, des marques d'honneur qu'il faut accorder, qu'il faut offrir, qu'il faut donner à Dieu, parce que Dieu est là. Mais il ne se manifeste pas dans la plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment est-ce qu'il faut marquer les honneurs, comment est-ce qu'il faut répondre à sa présence. Et là, nous parlons de l'honorer. Honorer. Dis-moi Amen. Et avant de continuer plus loin, je voudrais d'abord rappeler, le Seigneur m'a dit de rappeler, de revenir sur l'importance d'honorer Dieu. Parce que quelqu'un n'a pas encore compris. La semaine dernière, on a beaucoup parlé des marques d'honneur. Je veux revenir brièvement dessus aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'abord de revenir sur l'importance d'honorer Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'honorer Dieu? Mon frère, il faut comprendre la parole. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il emmène toujours sa parole. Il doit t'enseigner. S'il ne t'enseigne pas, tu vas faire les choses aujourd'hui et tu vas arrêter de le faire dans une semaine. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas compris pourquoi est-ce qu'il fallait le faire. Il faut qu'il te dise l'importance de faire certaines choses, d'avoir certaines attitudes, certaines paroles. Est-ce que je peux continuer? Alors en quoi, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, en quoi est-ce que c'est important, indispensable d'honorer Dieu? Nous avons vu ensemble qu'il faut, celui qui honore Dieu, il est aimé de Dieu d'une façon spéciale. Celui qui honore Dieu, celui qui révère Dieu, celui qui marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas moi. Dieu lui-même a dit, je l'honore d'une manière particulière. Dans le psaume 103, au verset 11, il est écrit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté. Ce mot en hébreu veut dire son amour, ses grâces, ses compassions. Son amour, sa grâce, sa compassion, sa miséricorde. Autant les cieux, il y a une distance qui est infiniment grande entre les cieux et la terre. Et il te dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour est grand. Et le mot hébreu ici, c'est fort et puissant. Son amour est solide, son amour est profond, son amour est élevé pour ceux qui le craignent. Dieu dit, écoute mon frère, écoute ma soeur, Dieu dit, toute personne qui le craint, Dieu déverse
Un amour lourd, puissant, grand, une grâce particulièrement forte, lourde, puissante, consistante, élevée. Pas sur tout, hein, sur ceux qui le craignent. Dieu aime, écoute, il faut comprendre la parole. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il aime même les méchants. Mais dis-moi amen. Amen. Il aime le méchant. Mais tu vois, il aime ses enfants, ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y en a qui sont des enfants qui l'aiment, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'enfants qui aiment Dieu, mais qui ne révèrent pas Dieu. Ils n'ont pas un profond respect pour sa présence. Ils ne l'honorent pas, mais ils sont sauvés. Ils sont nés de nouveau et Dieu est avec eux. Mais Dieu dit, je porte un regard, j'accorde une grâce très élevée, une grâce supérieure, un amour plus profond sur ceux-là que je regarde, qui ont un profond respect pour moi. Même toi, il y a beaucoup de gens que tu aimes, mais curieusement, tu ne considères pas tout le monde de la même manière. Tu n'accordes pas les grâces de la même manière. Si tu as 10 enfants, je peux te dire, parmi les 10 enfants là, Jacob avait 12 enfants. Mais parmi les 12 enfants, il y en avait un qu'on appelait Joseph. Petit là, quand il voyait Joseph, il disait, j'aime tous mes enfants, hein, mais lui là, il est différent. Il aimait Joseph plus que les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu aime tout le monde. Toi aussi, tu aimes tout le monde. Mais parfois, il y a un enfant. Si tu en as 10 ou 12, j'en sais rien. Bon, c'est un peu beaucoup, hein? Bon courage. Mais tu vois, il y en a sur qui, parfois, en fonction du retour qu'il te donne, en fonction de l'attention que l'enfant te donne, en fonction du niveau d'amour que l'enfant t'offre, du niveau de respect, d'obéissance, d'amour, de satisfaction que l'enfant te renvoie. Frère, quand parmi tes enfants, il y en a un qui est toujours attaché à toi. Toujours, en train de te dire des bons mots, en train de te dire des mots gentils. Papa, je t'aime, maman, je t'aime, papa, je t'aime, maman, je t'aime. Moi, je veux rester avec papa, maman. Est-ce que tu sais que ton amour pour cet enfant-là est supérieur à l'amour que tu as pour les autres? C'est-à-dire, inconsciemment, tu vas accorder, tu aimes tous les enfants, hein, mais tu vas accorder parfois plus de grâce. J'ai des chocolats. Tes frères ne sont pas là. Tiens. Mais maman, moi, je n'ai pas de chocolat. Ah, elle était au pied de maman, elle a fait plaisir à maman. Maman, quand le téléphone n'était pas là, elle a donné. Il y a des grâces spéciales pour ceux qui révèrent Dieu. Oh! Quelqu'un me dit amen. Frère, craindre Dieu là, ça paye. Et ça paye cash. Mais ça paye comment? En grâce, en amour, en miséricorde. Or, tu sais que tout ce que Dieu fait, il le fait par sa miséricorde. Et quand la grâce de Dieu est intensifiée sur ta vie, alors ta vie va de progrès en progrès, de gloire en gloire. Toutes les fois que Dieu met une nouvelle grâce sur ta vie, papa, tu portes du fruit. Tu t'élargis. Voilà pourquoi la Bible dit, vous devez croître dans la grâce. La grâce, elle est terrible. Et c'est Dieu qui accorde la grâce. Tu dis, mais lui, il a déjà eu beaucoup, non? Ah, j'ajoute encore. Mais Abraham a déjà eu des chameaux, des chèvres, des chats, des chiens, des taureaux. Toutes sortes de choses. De l'or, Dieu dit, j'ajoute encore. Ah, encore le diamant, j'ajoute encore. Ah, le saphir, mais il a donne-moi aussi un peu moins. Non, lui, il me craint. J'ajoute encore, j'ajoute. Les grâces. Quelqu'un me dit amen. Ça, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Dieu qui dit. Mais attention, Dieu aime tout le monde. Mais il manifeste certaines grâces dans la vie de ceux qui le craignent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, puisqu'il y a ton voisin qui ne m'écoute pas, alors il te dit encore dans le psaume 147, au verset 11, il te dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Pourquoi est-ce qu'il insiste pour dire l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté? Parce qu'il y a un amour particulier, il y a une attention particulière. Et il te le confirme encore dans le psaume 103, au verset 13. Il te dit, comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Tu vois, Dieu sait de quoi tu es formé. Dieu a compassion. La version hébreu dit aussi que Dieu aime avec un amour profond. Il aime profondément ceux qui le craignent. Il dit l'Éternel a une tendre affection. Tu vois, il aime tout le monde. Mais quand il voit quelqu'un sur la terre qui le craint, qui le révère, le regard de Dieu est différent sur celui qui le craint. Il y a comme une intensification de l'attention, de l'amour de Dieu sur la vie de cette femme, de cet homme qui a décidé d'honorer, de respecter la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Tu dois croire que si tu révères Dieu, si tu décides de marcher avec Dieu dans une profonde révérence de Dieu, tu dois croire ce que Dieu dit. Alors attends-toi à ce que les grâces dans ta vie soient multipliées.
Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Si tu as une profonde révérence de Dieu, tu décides de t'engager et de t'attacher à la crainte de Dieu, frère, ma soeur, regarde comment tu vas augmenter ton amour. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, préviens l'église. Parce que depuis que vous avez obéi à ma parole, vous avez décidé de m'honorer, il y a toutes sortes de grâces qui vont commencer à se multiplier dans la vie des gens. Et on va vous dire, mais vous là-bas, vous avez touché à quoi? On a touché à l'honneur. On a respecté la loi de l'honneur. Les gens vont nous critiquer. Hein? Enfin, on est déjà habitué à être critiqué, dis-moi amen. Donc, ils vont seulement ajouter encore, mais nous aussi, on va monter encore plus. À cause de quoi? La loi de l'honneur. Dis-moi amen. Nous avons vu ensemble. Il faut comprendre ça. Si tu honores Dieu, Dieu va multiplier, il va abonder, il va augmenter, il va te rendre encore plus lourd. Dis-moi amen, c'est très important, crois-le. Et deuxième chose, Dieu nous a dit dans le psaume 103, verset 17, il nous dit, mais la bonté de Dieu, la bonté, c'est-à-dire encore le même amour de Dieu, ça ne dure pas seulement sur toi qui le crains, non, mais il va l'étendre sur tes petits-enfants. Toi, tu es encore jeune ou tu es cocoba, qu'importe, tu as déjà des petits-enfants, qu'importe, tu as des enfants, pas encore, il te dit, quand tu auras pas tes enfants, hein, ils sont déjà inclus, mais tes petits-enfants là, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, Dieu se souvient de ta crainte que tu avais vis-à-vis de lui. Dieu dit, je te récompenserai jusqu'à tes petits-enfants. Ne t'inquiète pas, sois tranquille, marche seulement dans ma face, crains, révère-moi, respecte-moi. Toi, tu ne sais même pas si tu auras des petits-enfants, quel âge ils auront, dans quelles conditions ils vont vivre, est-ce qu'ils vont vivre, est-ce que le Congo sera encore Congo, la France sera France, le Canada sera Canada, le Gabon sera le Gabon. Ce n'est pas ton problème. Tout ce que Dieu dit, je m'engage à prendre soin de ta postérité jusqu'à tes petits-enfants. Et tes petits-enfants sauront qu'il y avait un grand-père, une grand-mère qui révérait Dieu. Et à cause de elle, je suis béni. Dieu dit, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui le dit. Dis-moi amen. En parenthèse, quand Dieu te parle, dis Seigneur, je crois en ta parole. Ne te fie pas à ce que tu vois autour de toi. Non, ne te fie pas. Ah oui, moi je connais quelqu'un, pourtant il craignait Dieu, il a échoué, il craignait Dieu. Tu ne connais pas la vie des gens. Tu crois connaître, tu ne connais pas la vie des gens. Et tu ne sais pas ce que Dieu fait. Tu ne comprends pas. Parce que parfois, tu sais, on a l'air spirituel. Alléluia. Mais qui te dit qu'il a compris la loi de l'honneur? Je te parle de la loi de l'honneur. Le véritable honneur qu'on rend à Dieu. Ceux qui honorent Dieu comme Dieu veut. Il y a une différence entre honorer Dieu et puis honorer Dieu de la manière dont Dieu veut être honoré. Là, on parle de la manière dont Dieu veut être honoré. Ce n'est pas tout de rendre un culte à Dieu. La Bible dit qu'il faut rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Beaucoup de fois, on vient rendre un culte à Dieu. Nous chantons, nous dansons, nous prêchons. Non, ce n'est pas forcément le culte que Dieu agrée. Il y a des standards dans la pensée de Dieu. Il y a des choses qu'on fait, puis il y a des choses qu'on fait que Dieu agrée. Dis-moi amen. Là, je te parle de ce que Dieu agrée. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Il dit, hey, ma fille, mon fils, si tu me révères, si tu m'accordes une profonde révérence, aujourd'hui, je te garantis, quel que soit le pays dans lequel ils vivront, je prendrai soin de tes petits-enfants. Quelqu'un me dit. Voilà pourquoi il faut écouter la vie des hommes qui ont l'expérience, des hommes qui ont fait l'histoire, qui ont marqué l'histoire. Un homme qu'on appelle David, il a régné pendant 40 ans en Israël. Il a été roi, il a connu tout, le politique, le social, le financier, l'économique, le matériel. David a tout connu. David a observé dans toute l'étendue de son grand royaume qu'on appelle David, à l'époque d'Israël, de David. Israël était puissant, le royaume d'Israël était puissant, il était brillant. Et David nous a dit une chose dans le psaume 37 au verset 25. David s'arrête un jour et il dit quelque chose. Il dit, moi David, j'étais jeune. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je suis devenu vieux. Moi, le roi David, je vous dis, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui connaissait les choses de Dieu et qui connaissait son territoire, son royaume. Il dit, je n'ai jamais vu le juste. Il parle de juste. Dans l'hébreu, c'est celui qui craint Dieu. Je n'ai jamais vu celui qui craint vraiment Dieu, celui qui honore réellement Dieu, à la manière de Dieu et non pas des hommes. Je n'ai jamais vu un tel homme abandonné. Ni sa postérité mendier son pain, être un commandeur. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je dis amen à cela. Donc, d'où l'importance pour nous de ne pas essayer d'honorer Dieu comme on veut honorer Dieu, mais d'honorer Dieu comme Dieu le demande. Parce que figure-toi que Dieu est engagé sur sa parole.
Dieu ne s'engage que sur sa parole. Et je crois en sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Je ne veux pas savoir quel âge tu as, ce n'est pas mon problème. La parole de Dieu, elle transcende les âges. Elle transcende les générations. Donc ne t'inquiète pas, jeune homme, jeune femme. Ne t'inquiète pas, vieil homme, vieille femme. Décide de craindre Dieu. Et tu verras, il s'occupera de tes enfants. Mais il te dit, moi je pense, tes enfants c'est déjà acquis. C'est gratos. Mais c'est tes petits-enfants, ce n'est pas acquis. Eux là, j'en prendrai soin. Oh frère, honore ce mon Dieu. Dis-moi Amen. Il nous a dit quoi encore? Il nous a dit, celui qui honore Dieu. Dans le 1 Samuel, dans le passage 1 Samuel 2, verset 30. Et ça, c'est un passage qui est très important. Dieu m'a dit, reviens dessus. Alors, je reviens dessus. Il a dit, j'honorerai, moi, dit l'Éternel, celui qui m'honore. Ça, qui a parlé? Pas le pasteur, pas le chef de l'État. C'est Dieu qui s'engage. Il dit, si quelqu'un m'honore de la manière dont je veux être honoré, celui-là, moi-même, dit l'Éternel, je l'honorerai. Frère, si les hommes ont dit, tu ne passeras nulle part, on va te bloquer, tu n'es pas avec nous, on ne te connaît pas. Mais si Dieu a dit, c'est moi-même qui m'engage, je vais t'honorer, frère, détends-toi, il va t'honorer. C'est Dieu qui parle, c'est pas l'homme. L'homme n'y peut rien. Quand Dieu a dit, je décide d'honorer telle personne qui est là-bas, mon frère, ma soeur, détends-toi. Si Satan a dit, ça ne se produira jamais. Quand Dieu a parlé, il me dit, bon, laissez-le seulement. Dieu est descendu lui-même. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, quel honneur. Tu seras honoré si tu honores Dieu. Ça paye. Il te dit, dans le verbe, dans la version hébreu, il te dit, celui qui m'honore, moi je l'honorerai. Ça veut dire, il dit, moi je vais le couvrir de ma gloire. Je vais mettre ma gloire sur lui. Oh, tu sais que quand Dieu met sa gloire sur toi, frère, même quand tu te caches au fond de la table, on te voit. Même quand tu vas te cacher dans une bouteille, on te voit. Tu vas dans les ténèbres, on te voit. Parce que la gloire te fait voir. Tu as dit, non, j'ai pas envie d'être vu, papa. La gloire va te faire voir. Ah, oh, dis-moi Amen. Il te couvre de sa gloire. Qui s'engage? Dieu, le créateur de tout l'univers. Papa, il faut rester calme. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi, je veux honorer Dieu. C'est un engagement, tu vois, que tu dois prendre. Et c'est sérieux, frère. Jusque-là, tu as vécu. Tu aimes Dieu, c'est vrai. Tu marches avec Dieu, c'est vrai. Tu viens à l'église, c'est vrai. Mais frère, rentre dans la dimension de l'honneur dont Dieu parle. Marche dans la dimension de l'honneur dont on parle là. Frère, ça paye cash. Les matabiches. Quelqu'un me dit Amen. Ma soeur, écoute bien. Toi, tu veux être heureux dans la vie? Marche en craignant Dieu. Il y a un homme qu'on appelle Salomon. Le type a eu plus de 1000 femmes. Le type a géré un empire, tout Israël, dans une gloire, une beauté, une richesse scandaleuse. Le gars était tellement béni qu'on ne sait même plus comment le bénir. Tous les rois qui venaient en Israël apportaient des cadeaux pour le bénir. C'est comme si ici, tous les chefs d'État du monde entier viennent. Ok, on a apporté 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards. Et le pays était tellement dans l'abondance à cause de la grâce, de la gloire de Dieu dans la vie de Salomon. Bon, le type aussi, après, maintenant, il a déconné. Il a cherché 1000 femmes. Hein? Et c'est Salomon-là qui te dit, femme, écoute bien, il nous dit, hein, dans Proverbe 31, verset 30. Dieu m'a dit de parler à une femme ce matin. Il nous dit, la grâce est trompeuse. Et le mot grâce là, c'est le mot charme. Le charme là est trompeur. Les attraits, tu vois, non, les attraits extérieurs là, les formes là. Il dit ça aussi c'est trompeur. Et puis il dit l'élégance là, tu vois, ça aussi c'est trompeur. Hein, il dit tout ça là, ça trompe. Oui, non, mon papa, que les hommes me soutiennent ici là. Hein, voilà. La grâce là. Le charme, c'est trompeur. L'élégance, c'est trompeur. Et puis il dit juste après, il dit, la beauté, elle est vaine. Le mot beauté veut dire éclat. Tu as fond de teint tellement compliqué que quand on te voit là, on dit, ah, oh yo, moi si, ça c'est une femme. Les tirs par là, tirs par là, tirs par là. Fond de teint, maquillage, c'est tellement fort que tu vois, tu peux tomber. Il te dit, ça aussi c'est vain. Donc frère, ne tombe pas. Il dit, mais la femme qui craint l'Éternel, celle qui révère Dieu, c'est celle-là qu'on va élever. Il dit, c'est celle-là qui sera honorée.
c'est celle qui sera renommée. On va vanter la femme qui craint Dieu. Qui parle? Attention, s'il vous plaît. Celui qui parle là, le type il connaît. 1000, papa. C'est pas 10, c'est pas 100. C'est 1000. Pour la motomoko, une seule personne, 1000. Frère, il a vu les métis, il a vu les brunes, les asiatiques, les arabes, les noirs. Donc tous les pays des noirs là, il a vu toutes les femmes. Après il est allé en Asie, il a vu toutes les femmes asiatiques. Il a même vu la reine de Shaba, la reine de Seba. Il a vu tout. Le type il a dit, frère, petit, écoute-moi. J'ai l'expérience. La beauté là, ça veut rien dire. Les charmes là, ça veut rien dire. Ça veut te tromper. Il dit, mais il y a un type de femmes qui brillent, qui sont honorées, pas par les hommes, par Dieu. Il dit, celle-là, c'est la femme qui craint l'Éternel. Il y a des catégories de femmes qui ont un profond respect pour Dieu. Elles aiment Dieu, elles respectent les paroles de Dieu, elles s'attachent à Dieu, elles marchent avec Dieu. Dieu dit, ce ne sont pas les hommes qui vont les louer, c'est moi-même qui vais les élever, qui vais les louer. Quelqu'un me dit Amen. Le type qui nous parle, papa, il a l'expérience, écoutons-le. Toi, tu as eu peut-être 100 copines là, ou 100 ou 200. Enfin, oh là là, miséricorde, Seigneur. Et frère, le même Seigneur me dit ce matin, dans Proverbe 6, verset 25, à propos de la même femme là, donc qui te trompe avec ses charmes, il te dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Hein? Ne te dis pas, Il dit non. Il dit, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Tu vois là, quand elle a mis les mascaras ou je sais pas comment là, elle a mis, attendez, on va parler un peu, cœur à cœur. Tu vois? Non, regardez-moi. Il y a des femmes là, elles mettent les... Donc, quand tu te parles là, bonjour, je m'appelle Audrey Dadanana, je viens de France, de Paris. Et puis quand tu parles à quelqu'un des autres, toi tu dis, tu fais comme ça, tombe. Il te dit, frère, ne te laisse pas embrouiller par les paupières qui clinent. Il n'y a rien là-bas, papa, il y a zéro. Il n'y a rien. Voilà. Il dit, cherche la femme qui honore Dieu. Pas celle qui brille, celle qui honore Dieu. Parce que celle qui honore Dieu, c'est celle qui va briller. Quelqu'un me dit Amen. Et toi aussi, ma soeur, arrête d'écouter le frère Jean Paulas, qui vient des États-Unis, il vient de Chicago. Et il a étudié à Harvard. On s'en fout. Est-ce que c'est un homme qui révère Dieu? Est-ce qu'il révère Dieu? Je n'ai pas entendu les femmes me dire Amen ici. Faut pas nous embrouiller ici là. Oh, on veut des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Parce que Dieu dit, c'est ceux-là que moi je veux honorer. Ok, là tu as, ils sont moins. Ce n'est pas une question d'âge. Il a pris Joseph, il a honoré. Il a pris David, il a honoré. Il a pris Samuel, il a honoré. Et ils étaient jeunes. Et Dieu les a soulevés pour manifester sa gloire dans leur vie. Pourquoi? Ils avaient décidé d'honorer Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, dis à ton voisin, ne te laisse pas distraire. Crains Dieu. Alors, puisqu'on parle de la crainte de Dieu, Salomon, toujours notre Salomon expérimenté, un gestionnaire, un homme d'État, Salomon. Écoutez ce que Salomon nous a dit dans le livre d'Ecclésiaste. Qui connaît le livre d'Ecclésiaste? Le livre où on parle de la sagesse, où on parle de la vanité. Salomon nous a expliqué tout ce qu'il a fait comme ouvrage. Dans son palais, dans ses maisons, dans ses jardins. Il a fait des potagers, il a construit des forêts. Il a construit des grands travaux à ne plus finir. C'était la gloire. Il avait tellement d'argent. Il dit, j'ai vu plus de serviteurs, des femmes, des vaches. Il a total, le gars, on ne sait même pas s'il avait un jour, dès qu'il voulait faire les ongles, 1000 personnes viennent faire les ongles. 1000 personnes pour chaque doigt. Ah papa, il était dans la gloire. Et Salomon nous a dit, à la fin, il dit vanité de vanité. Tout ça là, c'est de la vanité et dans la poursuite du vent. Mais regarde à la fin du chapitre 12, donc le dernier, la fin de son discours, il faut lire. Il dit, Ecclésiaste 12, écoute la fin du discours de Salomon. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout être humain.
être humain doit craindre Dieu pendant qu'il est sur la terre. Après tout, la vie est éphémère. La vie est courte. Tu as vu combien d'années? 120 ans? 150 ans? Mais l'éternité t'attend. Apprends à marcher avec Dieu aujourd'hui. La porte du ciel va être fermée à beaucoup d'entre nous. On va dans les églises, on chante, on oublie qu'il fallait honorer Dieu sur la terre. Ça se passe, ça commence sur la terre. L'éternité t'attend, frère. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi j'ai choisi. Je t'invite à faire comme moi dans le psaume 86. Ce genre de prière. Frère, dans le psaume 86, ça c'est David. Il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Et il te dit une chose, il te dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. David priait. Parce que tu vois, je vous parle de l'honneur, mais je veux que nous soyons conscients que ce n'est pas un acquis. Pas parce qu'on est de nouveau qu'on va honorer Dieu. La plupart des gens qui sont nés de nouveau ne connaissent même pas, ils ne savent même pas honorer Dieu. Voilà pourquoi nos vies n'impactent pas. Nos vies ne brillent pas. Nos vies ne sont pas distinguées. Dieu a dit, je vais honorer ceux qui m'honorent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a peur de gens honorés dans le monde, dans l'église? Ah, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. On croit qu'on a compris, mais on n'a pas compris sur la pensée de Dieu. Il faut comprendre ça. Je vous dis, les amis, Dieu ne peut pas mentir. Sa parole ne peut pas être... Non, on ne peut pas douter de sa parole. Soit on n'a pas compris, soit Dieu ment. Or, Dieu ne ment pas, donc on n'a pas compris. Il faut être humble pour dire, Seigneur, enseigne-nous tes voies. Et je te dis, ça là, il faut apprendre à prier pour ça. Depuis 20 ans, je me rappelle, quand j'étais au Canada, 20 ans, quand j'avais commencé à donner ma vie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais tellement bandit, je disais, Seigneur, et c'est les prières que je faisais tout le temps, je disais, Seigneur, accorde-moi la grâce de te craindre. Accorde-moi la grâce de te révérer. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Accorde-moi la grâce de te faire plaisir. Parce que tu vois, on a plusieurs... Remontez ça s'il vous plaît, remontez ça. On a plusieurs privilèges quand on est en Christ. Dis Amen. On a plusieurs privilèges. Mais parmi les privilèges qu'on a, en vérité, le premier des privilèges, des droits que tu obtiens quand tu es en Christ, c'est celui de faire plaisir à Dieu. Quand tu marches, quand tu es né de nouveau, la première grâce qui t'est accordée, frère, ma soeur, c'est la grâce de plaire à Dieu. Cette grâce était inaccessible hier. Personne ne pouvait dire je veux plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Il a fallu que Dieu, par le Saint-Esprit, vienne habiter en nous. Et maintenant, il crée en nous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Maintenant, il te dit, tu peux maintenant aimer l'Éternel, ton Dieu. Décide d'aimer, décide seulement d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Mais pas de t'aimer comme je veux, mais de t'aimer comme toi, tu veux être aimé. Ça, c'est le plus grand des privilèges. Ça fait 20 ans, j'ai prié là-dessus. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi, donne-moi un cœur qui te craint, un cœur qui te révère, un cœur qui t'honore. Je ne connaissais même pas ce mot-là, mais j'avais déjà compris qu'il fallait craindre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La crainte de Dieu te détourne de tellement de choses, de tellement de situations compliquées. Quand on craint Dieu, il y a des choses qu'on ne fera pas. Il y a des choses qui vont te dire, oh Seigneur, qu'est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bishop David de Oyedepo a dit, la qualité, écoute bien, la qualité de ta vie est déterminée par la qualité de l'honneur que tu rends à Dieu. La hauteur que tu prends dans ta vie est déterminée par le niveau de hauteur que tu décides de rendre comme honneur à Dieu. Plus tu rends l'honneur à Dieu, plus Dieu te distingue. Plus tu donnes un honneur de qualité à Dieu, plus ta vie est une vie de qualité. Quelqu'un me dit Amen. Donc, plus tu honores Dieu, Dieu nous dit, il t'honore lui-même. Plus tu bénis Dieu, Dieu te bénit en retour. Il faut comprendre la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il ne te force pas. Hein. Si tu n'as pas envie de l'honorer, tu ne fais pas. Et tu ne vivras pas la manifestation de sa gloire. D'autres le vivront, pas toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu vois, il y a quelque chose de merveilleux dans l'honneur. Plus tu honores Dieu, plus Dieu se manifeste. Plus tu honores Dieu, plus Dieu se manifeste. Plus tu honores Dieu, plus il ajoute encore. Tu vois, un peu à l'image d'un terrain de football où il y a des joueurs. Moi, j'ai vu une fois un joueur de football. Voilà pourquoi les équipes de football, parfois, ils aiment jouer à domicile. Parce qu'il y a leurs supporters. Et il y a des joueurs, frère. Dès qu'ils rentrent dans le stade, tout le monde commence à scander. Oh, le Ronaldo. Le gars, il est comme ça, il commence à se chauffer comme ça. Là, on n'en fait que l'acclamer. Au début, il marchait comme ça. Mais plus on l'adule, plus il commence à faire les... Bon, plus ça, le ballon. Il dit non, puisqu'on est en train de m'honorer là, il doit réagir. Plus on l'honore, plus il a envie de prendre le ballon pour marquer les meilleurs buts dans tous les sens. Toc. Pourquoi? Parce que papa, on l'honore.
Et quand les supporters sont en train de crier, on crie son nom là, frère, ça le stimule. Plus on l'honore, plus il est stimulé. Mais j'ai vu en Italie un joueur noir, pendant qu'il était en train de prendre le ballon, un très bon joueur, la foule huait sur lui. Ouh, singe. Le gars le déshonore. Et un bon joueur, le gars n'a rien fait. Il a pris, il a dit, moi je quitte le terrain. On dit, mais non, on a besoin de toi, tu es un très bon joueur. Mais Balotelli, il ne quitte pas le dit, je quitte le terrain. Je ne suis pas un singe. Ils m'ont déshonoré, je quitte le terrain. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus on le déshonore, plus il ne fait plus rien. Plus tu déshonores Dieu, il ne fera rien. Tu ne l'honores pas, il ne fera rien. Mais il y a des joueurs, frères, quand on acclame son nom là, papa, il va te mettre tous les katas, tous les buts possibles. Pourquoi? Parce que plus il fait, plus on l'encourage, plus il fait. Plus on l'encourage, plus il fait. J'ai même vu des joueurs tomber parce qu'ils étaient blessés. Mais les supporters ont tellement crié son nom. Papa, il a oublié la blessure, il s'est relevé, continue à jouer. Il y a une force qui te vient de l'encouragement. Je vous dis, si tu veux que Dieu t'honore, donne-le l'honneur. Donne l'honneur à Dieu, il te donnera l'honneur. Et il manifestera, et il manifestera, et il manifestera. Est-ce qu'on peut continuer? Alors apprenons à rendre les honneurs à Dieu selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Donc la semaine dernière, on a vu quelles sont les marques d'honneur, quelques marques d'honneur qu'il faut donner à Dieu. Et une des marques d'honneur qu'il faut donner à Dieu pour amener la manifestation de sa gloire, la semaine dernière, on a vu que c'était la louange et l'adoration. Mais ce matin, je voudrais revenir. Vous savez, il y a tellement à dire qu'on ne pourra jamais tout dire. Mais ce matin, je voudrais revenir juste sur la louange. Dis avec moi, la louange. Hein, parce qu'il y a la louange, c'est une des manières, pas la seule, une des manières d'honorer Dieu. Et on l'a pratiqué cette semaine. Béni soit le Seigneur. Jeudi soir, là, frère, on était en sueur pour le Seigneur. On était heureux. Pratiquer la parole de Dieu. Revenons sur la louange. Dans le psaume 98, verset 4. D'autres passages encore, en dehors de ce qu'on a vu la semaine dernière. Dans le psaume 98, verset 4, il est écrit: quelles sont les manières de rendre les honneurs à Dieu à travers la louange? Regardons, Dieu nous dit, quand Dieu est présent, il te dit, quand je suis là, dis avec moi, Dieu est là. Il te dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse, c'est-à-dire votre joie. N'attendez pas d'avoir la joie. Il dit non, ne viens pas dans ma présence triste. Jamais Dieu ne se manifestera jamais. On l'a dit la semaine dernière, quand tu viens dans sa présence, la mine défait, on dirait un corbillard ou un mort vivant. Il ne fera rien. Dieu impose qu'on vienne dans sa présence avec la joie. Donc quand tu as perdu le sourire à cause de Dieu, tu dis, je décide de retrouver mon sourire. Oh, je commence à louer Dieu. Dis-moi amen. Amen. Il dit, faites éclater votre allégresse et chantez. Mais moi, je n'aime pas chanter. Chantez. Mais moi, je ne suis pas tellement dans le chant. Chantez. Veux-tu honorer Dieu? Chante. Mais c'est un choix personnel. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Si tu ne le fais pas, Dieu est là. Il ne se manifestera pas dans ta vie. Et tu vas voir, hein, dans la vie des autres, là, il se manifeste. Mais c'est toi là-bas, c'est comme si tu n'étais pas là. Pourquoi? C'est ta décision. Amen. Tu as dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui chante parce que... On va continuer, j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce que je peux continuer? Dites-moi, continue. Hein, donc, poussez des cris de joie. Faites éclater votre joie. Et chantez, verset 5. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Ce sont des instruments de musique. Avec la harpe, prends le tam-tam, prends une assiette. Chantez. Quand tu fais ça là, Dieu dit, tu es en train de m'honorer. Ce sont des marques de louange. Avec les trompettes, verset 6. Et au son du corps, chantez, poussez. Un jour, on ne peut pas le faire aujourd'hui. J'ai dit, quand on va déménager là, dans l'église, on va avoir des vuvuzelas. Non. Non, les gars, moi j'ai dit, hein, on doit avoir des trompettes dans l'église. Hein, comme on a fait du sud là. Ça va être la bagaille en l'honneur de l'Éternel. Dis-moi amen. Mais si on fait ça aujourd'hui là, on va sortir là avec les tempes bouchées. Donc, on va pas à pas, par la grâce de Dieu. Dis-moi amen et je continue. Il dit avec les trompettes et au son du corps. Donc, tu vois, Dieu dit, quand vous venez m'honorer par la louange, apprêtez-moi des instruments.
Apportez-moi des trompettes. Apportez-moi des chalumeaux. Apportez-moi du son. Et quand vous faites les trompettes, vous poussez. Poussez des cris de joie dans ma présence. Pourquoi? Ça m'honore. Je prends plaisir à cela. Vous m'honorez en poussant des cris de joie. On n'a pas besoin de vous dire de pousser. Vous poussez vous-même. Pas à cause de nous. Attendez. Non. Les amis, ce n'est pas obligatoire. Ici, il y a des gens dans cette salle qui ne veulent pas. On est ensemble, pas de problème. Mais il ne faudra pas nous en vouloir quand tu verras la grâce, la bonté de Dieu nous saisir. Ouais. Parce que quand Dieu va honorer sa parole, il va dire, bon, ils étaient dans l'église en train d'adorer. Lui là, il m'a donné une louange merveilleuse. J'augmente ma grâce. Mais pourquoi lui? C'est pas nous, hein. C'est pas nous. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Dieu qui parle. Dis-moi amen. Au psaume 100, verset 1, il te dit encore, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Je vous dis les amis, cette affaire de pousser des cris de joie vers Dieu là, apparemment ça fait beaucoup de choses dans le cœur de Dieu. Écoutez-moi, ça produit quelque chose dont vous n'avez pas idée dans le cœur de papa. Or le Père est en nous par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit est là, et dans ta chambre, ce qu'on enseigne là, ce n'est pas pour l'église seulement. C'est dans nos réunions collectives et dans tes réunions de culte privées, personnelles. Apprends à honorer la présence de Dieu. Donc dans ta chambre là, tu dis, je te célèbre, magnifique Père, je te loue. Vous êtes seul dans votre chambre, je ne suis pas seul, Dieu est là. Je te loue, je t'adore, je te célèbre. Hey. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Il dit, poussez des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, dit, il parle de moi. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec joie en sa présence. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Entrez dans ses portes plutôt avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Il dit, célébrez-le. Bénissez son nom. Dites des bonnes paroles. Bénissez, dites des bonnes choses à propos de Dieu. Alors, que je résume brièvement. Comment faire pour offrir la louange à Dieu qui honore Dieu? La louange dans laquelle Dieu prend plaisir. En résumé, il te dit, 1, louer. Dis avec moi, louer. 2, célébrer. Dis avec moi, célébrer. 3, chanter. Dis avec moi, chantant. 3, bénissez. Dis avec moi, bénissant. 4, soyez joyeux. Dis avec moi, je suis dans la joie. 5, poussez des cris de joie. Dis avec moi, je pousse des cris de joie. 5, attendez. 5, 7, rendez gloire. Dis rendons gloire. 8, élevez vos mains. Nous avons vu, toutes les fois que tu élèves les mains, c'est une manière de l'honorer. Pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui dit. Alors toi en train de chanter là, tes mains bois ballon, c'est pas un problème. Tu l'honores pas. Mais il ne t'oblige pas. Hein. Là, il lance la parole. Il y en a qui comprennent, il y en a qui n'écoutent pas. Ce n'est pas un problème. C'est libre. Dis-moi amen et je continue. Amen. Tout ce que je te dis, il ne faudra pas te plaindre quand tu vas voir les autres monter. C'est tout. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Qu'est-ce que Dieu dit? Dans la loi de l'honneur, il y a la louange. Dans les marques d'honneur, il y a la louange. Dieu veut que tu deviennes un générateur, un producteur de louange. Un générateur, pas d'énergie, hein, mais de louange. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Il veut que tu apprennes à générer, Voilà pourquoi il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il te dit, quand il dit le cœur, ça veut dire, il dit déclenche, n'attends pas, déclenche la louange, déclenche les actions de grâce, déclenche, commence à proclamer les bontés de Dieu, commence à proclamer la fidélité de Dieu, les œuvres merveilleuses de Dieu dans ta vie. Mais je n'ai pas encore vu. Il dit, c'est pas grave, dis-le, parce que quand tu le dis, ils vont t'accompagner. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la louange. La louange. On ne nous a pas tout dit sur la louange. Et d'ailleurs, je me rends compte même dans beaucoup d'églises, je vois, les gens ils chantent. Les chantres ne sont pas des chantres. Ce sont des chanteurs. Ce ne sont pas des chantres. Yahweh kumama, kolo Yesu kumama. Yahweh kumama, kolo Ozalinza. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Attendez, appuie ça là.
avec des visages, on dirait des morts vivants. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Ça, c'est la louange. Ça, c'est pas la louange. Ça, c'est pas la louange. Ça, c'est du tourisme spirituel. C'est du tourisme. Chez moi, je te dégage du pupitre. Va t'asseoir. Je prends le micro moi-même. Est-ce qu'on peut continuer? La louange est une arme redoutable donnée à Dieu. La louange. Frère, la louange est une arme qui est méconnue. On nous a appris que la prière est une arme. C'est vrai, la prière, et la prière est indispensable. Il faut prier, c'est clair. D'ailleurs, il n'y a pas de communion sans vie de prière. Donc la prière est indispensable. Mais dans la communion, là, il y a une autre dimension de la communion où on n'offre pas de la prière, où on ne présente pas des prières, où on présente de la louange. Et parce que tu vois, la prière est indispensable. Mais j'ai découvert que la prière parfois, ou le jeûne, ne change pas tout. Il y a des situations où la prière et le jeûne ne changent rien. Dis-moi amen. Il y a des moments où tu as prié. Prier, ça ne marche pas. Tu as jeûné, ça ne marche pas. Arrête de jeûner, arrête de prier. Au lieu de faire soirée de prière, fais plutôt une soirée de louange. Pourquoi? Pourquoi? Je veux te dire quelque chose. Quand tu pries, la prière, elle déclenche quelque chose. Elle déclenche l'intervention de Dieu à travers le ministère angélique. Toutes les fois que les hommes prient, Dieu répond. Et Dieu répond par les anges. Dieu envoie les anges qui sont des messagers, des serviteurs au service de ceux qui ont hérité le salut. Lorsque dans Actes chapitre 12, l'église était en prière, Pierre avait été incarcéré. Pierre avait été mis en prison par Hérode. Et on voulait le tuer le lendemain pour faire plaisir aux Juifs. La Bible dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui, pour Pierre, des prières à Dieu. Les gens sont en train d'intercéder. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, oh délivre-le. C'est notre Père. C'est Pierre, Seigneur. Ne laisse pas ça. Et l'église priait, priait. Et la Bible dit, dans le Acte chapitre 12, au verset 7, et voici, pendant qu'il priait, voici, Pierre était enchaîné, hein, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Waouh! Et l'ange a réveillé Pierre en le frappant. Il dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et Pierre, on dit, mets ta ceinture, sors. Et Pierre a été merveilleusement délivré par un ange. Mais l'ange est venu pourquoi? Parce que les saints étaient en train de prier. Frère, il y a une forte activité angélique quand on prie. Parce que quand on prie, Dieu entend et Dieu répond. Mais Dieu répond à travers les anges. Dans le livre de Daniel, on a vu comment Daniel était en train de prier. Il priait, il priait. Et au bout de 21 jours de jeûne et de prière, la Bible dit, l'ange, un ange vient, lui dit, Daniel, tes paroles ont été entendues. Depuis le premier jour, j'ai été envoyé, mais j'ai été bloqué. J'ai été bloqué par le prince de Perse. Ils m'ont empêché. J'ai dû demander des renforts à Michael. Frère, c'est la guerre invisible. Dis-moi amen. Il dit, j'ai demandé les renforts. Et Michael est venu à ma rescousse. Et j'ai pu traverser le ciel jusqu'à toi. Donc l'ange aurait devenu depuis longtemps. Mais l'ange était bloqué à cause. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut toujours persévérer. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Parce que des fois, il y a toute une lourdeur, une atmosphère qui empêche les anges. Les anges ne sont pas d'abord, ils ne sont pas tout puissants. Ils sont puissants, mais ils ne sont pas tout puissants. Dis-moi amen. Et les anges ne sont pas présents partout. Un ange ne peut pas être partout à la fois. Il peut être à un endroit bien distinct. Mais Dieu est partout au même moment. Sa présence remplit l'univers tout entier par son esprit, le majestueux, le glorieux Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Donc mon frère, Daniel a prié. Et l'ange est venu. L'ange dit, j'étais bloqué dans ma mission. Et j'ai dû demander du renfort. Et le renfort est venu. Donc tu vois, quand tu pries, Dieu entend et Dieu répond. Mais la réponse de Dieu, c'est des anges. Est-ce qu'on peut continuer? Mais il y a une situation, il y a des contextes où, mon frère, ma soeur, les anges, comme tu vois, peuvent être en retard. Mais il y a quelqu'un qui n'est jamais en avance, qui n'est jamais en retard. Et ce quelqu'un, on l'appelle l'Éternel. Le Saint-Esprit de Dieu n'est jamais en retard. Mais lui, il n'intervient pas directement dans les prières. En vérité, dans les prières, tu pries et c'est lui qui collecte et qui envoie des anges pour te secourir. Mais il y a des contextes particuliers où Dieu lui-même ne voit personne, où il arrive en personne. Il existe des chapitres, il existe des contextes où Dieu débarque dans la situation. Il débarque dans ta maison, il débarque devant l'ennemi. À quel moment? Lorsque tu apprends à le louer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que nos louanges,
Dis avec moi nos louanges. Elles déclenchent, pas l'intervention des anges, mais elles déclenchent l'intervention de Dieu. Elles font que Dieu doit déménager. Il doit commencer à manifester sa présence. Pourquoi? Parce que dans le psaume 22, verset 3, il est écrit que Dieu siège, il habite, il demeure au milieu des louanges de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a de la louange quelque part, la présence de Dieu va être manifeste. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Tu vois, lorsqu'il y a de la louange quelque part, la présence de Dieu peut se manifester. Regarde la situation de Pierre. Pierre a prié et la présence de Dieu a été envoyée. Plutôt, Dieu a envoyé un ange. Mais il a un autre chapitre, dans Actes chapitre 16, au verset 25, où ce n'est pas la même histoire. Le même contexte, mais pas la même histoire. Premier contexte, l'apôtre Pierre. Deuxième contexte, l'apôtre Paul, avec Silas. Eux, ils sont en mission en Macédoine, dans une ville qu'on appelle Philippe. Ils ont été enfermés, ils ont été battus, parce qu'ils étaient allés annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'on les a enfermés, on les a tapés parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. On les a mis en prison, on a mis des chaînes aux pieds. Et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, donc dans les environs de minuit, pendant que tout le monde était en train de dormir, Paul et Silas, alors qu'ils savaient que la situation était désespérée, Paul le connaît. Paul est un homme spirituel. Paul est un homme habile. Paul est un homme rempli de l'esprit. Paul connaît les lois du royaume. Paul sait que s'il prie là, Dieu va envoyer un ange. Parce qu'il connaît l'histoire de Pierre. Mais Paul dit dans cette affaire-là, Timothée, on a été envoyé par le Saint-Esprit. On ne veut pas voir un ange arriver dans cette affaire. On veut voir Dieu débarquer dans cette affaire. Il dit, Silas, commençons notre concert improvisé ce soir dans la prison. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Mais ce n'était pas des prières comme on fait. C'était des prières de louange. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, Paul et Silas étaient en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, ils commençaient à chanter des louanges à Dieu. Et car tu es glorieux et digne de régner. Ils ont commencé à chanter. Et tu vois, la Bible dit que pendant qu'ils chantaient, les prisonniers les entendaient. Ce qui veut dire que pendant qu'ils chantaient, ils ne chantaient pas à voix basse pour ne pas déranger les voisins. Car tu es glorieux. Chut, on peut pas, toi aussi, pas déranger les gens. Non. Paul et Silas disent, mon frère, il y a une technique qu'on nous a apprise. On les appelle, je vais en parler dans quelques instants, on les appelle les louanges de guerre ou encore les louanges guerrières. Les louanges guerrières, c'est des louanges qu'on fait à haute voix pour que tout le monde entende que je suis en train de louer Dieu. Les louanges guerrières, c'est les louanges qu'on fait à haute et intelligible voix. Il y a des louanges qu'on fait en chantant. Mais il y a des louanges qu'on fait à haute voix. Pourquoi tu le fais? On va en venir dans quelques instants. Parce que Paul était conscient que le Saint-Esprit était là avec eux. Mais le Saint-Esprit n'avait pas encore manifesté sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il était là avec eux. Hein. Il était en eux. Il était avec eux. Il était avec eux dans la mission. Mais tu vois, l'Esprit est là. Mais l'Esprit n'a pas manifesté sa gloire. Alors ils ont compris le secret. Ils ont commencé à chanter. Pendant combien de temps ils ont chanté? On ne sait pas. Mais ils louaient. Et pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu avec tout leur cœur, la Bible dit au verset 26, tout à coup, brusquement, il y eut un violent tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison furent totalement ébranlées. Les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes des prisonniers ont été détachées. Ça, ce n'était pas une intervention d'un ange, c'était le boss en personne qui venait de manifester sa présence. Dieu est descendu. Dieu, pas descendu, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. Il était déjà là. Hein? Mais il attendait quoi? Il lui fallait l'ingrédient pour que sa gloire se manifeste. L'ingrédient qu'il attendait, c'était la louange. Il demeure dans la louange. Il prend plaisir à ta louange. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu le loues. C'est comme si tu fais des guili-guili. Il manifeste. Tu loues encore et il manifeste. Tu loues encore et il manifeste. Tu ne sais pas louer, il ne manifeste. Il est là, mais il ne manifeste pas. Est-ce qu'on peut continuer? Et quand tu étudies un peu le contexte, tu te rends compte que quand dans la Bible les gens prient et puis il y a des tremblements de terre, c'est généralement le signe de l'intervention de la présence de Dieu en personne. Lorsque Dieu s'est révélé à Israël dans le Sinaï en les sortant d'Égypte, on voit que la Bible dit la montagne du Sinaï, elle était en feu et il y avait des tremblements de terre. Pourquoi? Dieu arrivait.
des tonnerres, pou, pou, des éclairs, pou. Mais le tremblement de terre, c'est toujours le signe de la présence de Dieu. Et comme Dieu, rien ne peut le contenir. Voilà pourquoi il faut éviter qu'il vienne contre tes adversaires. Parce que quand il vient contre tes adversaires, la Bible dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Est-ce qu'on peut continuer? Paul et Silas ont en fait déclenché un type de louange qu'on appelle les louanges de guerre ou encore les louanges guerrières. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que c'est que les louanges guerrières? Parce que honorer Dieu, selon Dieu, c'est offrir à Dieu des louanges de guerre. Des louanges guerrières. Dis avec moi les louanges de guerre. C'est quoi des louanges de guerre? En fait, les louanges de guerre, c'est simplement ce qu'on appelle des hautes louanges, des puissantes louanges. Ce sont les types de louanges qu'on offre à Dieu quand les situations semblent désespérées, quand les situations semblent confuses, quand l'ennemi semble être trop fort pour nous. Là, il ne faut pas prier parce que toi, ça ne marche pas. Jeûner, ça ne marche pas. Louer, il faut plutôt déclencher le type de louanges auxquelles Dieu prend plaisir. On les appelle des louanges guerrières. Quelqu'un dit Amen. C'est le genre de louange où Dieu est obligé d'intervenir. C'est le genre de louange où Dieu décide de rentrer dans les affaires des hommes. C'est le genre de louange auquel Dieu prend plaisir. Dis avec moi les louanges guerrières. Parce que tu vois, dans le mot louange, on parle de louer Dieu. Mais au fait, c'est quoi louer Dieu? C'est quoi les louanges d'abord? Parce qu'il faut savoir que quand on dit, dans le psaume 150, on nous dit louer l'Éternel. Dans le psaume 150, on dit louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Louer Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses bienfaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte, avec le luth, la harpe. Louez-le avec le tam-tam. Louez-le avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes. Louez-le avec le chalumeau, les cymbales. Il dit que tout ce qui respire sur la terre loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Il est en train de dire, même si tu es sur le point de mourir, même si tu n'as plus de respiration, avec le petit souffle que tu as là, avec la petite respiration que tu as là, décide de louer Dieu. Tu es à l'hôpital, décide dans ton lit d'hôpital de louer Dieu. Si tu connais quelqu'un qui est à l'hôpital, tu dis frère, ça va pas. Décide dans ta petite chambre, si tu respires seulement un peu, avec le peu de respiration que tu as, décide d'offrir cette respiration pour louer l'Éternel. Pourquoi? Pour déclencher une intervention divine directement. C'est la ligne rouge, c'est le téléphone rouge. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je peux continuer? Mais ce mot-là, quand on parle de louer Dieu, en fait, dans le français, c'est pas écrit clairement, mais dans le grec, c'est plus clair. On te parle d'un type de louange qu'on appelle les hautes louanges. Ce mot louer-là, c'est halal. Halal, ici, veut dire louer, ça veut dire vanter, ça veut dire célébrer, ça veut dire agir de manière folle, agir, ça veut dire se montrer comme un fou, ça veut dire faire l'insensé. Donc, il est en train de te dire qu'il y a une dimension de la louange où quand on te regarde, on doit dire toi tu n'es pas normal. Il y a une dimension de la louange quand on te dit mais tu as perdu la tête. Il y a une dimension de la louange où on te regarde et on te dit mais tu es devenu insensé. Ce que tu fais n'a aucun sens. Et c'est cette louange-là qu'on appelle les louanges de guerre. C'est cette dimension de louange qu'on appelle les louanges puissantes. Cette dimension de louange qu'on appelle les louanges puissantes, hautes louanges. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le monde, dans l'église, on a beaucoup parlé des guerriers de prière, des soldats, des géants de la prière. Mais voyez-vous, on n'a pas beaucoup parlé des guerriers de la louange et de l'adoration. On parle, oui, des hommes de feu, des femmes de feu, de prière. C'est bien, mais montrez-moi les hommes de louange, les femmes de louange. Parce que la prière amène les anges, la louange amène la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et tu vois, la haute louange, les puissantes louanges, figure-toi, ce n'est pas seulement le chant. Tout à l'heure, on est là, on est en train de chanter. Il y en a qui chantaient comme ça. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. C'est très bien, mais ça, ce n'est pas la haute louange. Est-ce que je peux continuer? Parce que la haute louange, figure-toi, ce n'est pas seulement le chant. Non, ce n'est pas le chant. Dans le psaume 149, au verset 3, il est écrit, Dieu dit, louez son nom avec des danses. Célébrez son nom avec le tambourin et la harpe. Mais j'insiste sur le mot avec des danses.
Tu vois, il y a une dimension de louange. On est là. Je suis dans la joie. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas content. Mais Dieu dit, moi je regarde dans les églises là, je cherche un autre type de louange. Celle-là qui réjouit mon cœur. Où ils ont l'impression de devenir stupides. Où ils ont l'impression de devenir totalement fous. Où on dirait qu'ils perdent la raison. On dirait qu'ils sont devenus des gens déséquilibrés. Leur manière, jeudi soir, hier, vendredi soir à ADG, on était là, frère, ça n'avait aucun sens. Les gens étaient devenus fous, comme ivres. Mais vous ne vous contrôlez plus. Papa, on ne peut pas se contrôler. Nous sommes en train d'offrir à Dieu une louange de guerre. Le roi David était un homme de Dieu, un homme d'État. 40 ans de règne en Israël. Mais David avait une particularité, c'est que c'était un véritable guerrier de la louange. Il était d'abord un homme de guerre, c'est vrai, un vaillant héros de Dieu, un homme puissant, un homme d'État puissant, un roi merveilleux. Mais David était avant tout un homme qui connaissait les louanges de guerre. Est-ce que je peux continuer? Entre parenthèses, David était un homme, il est écrit dans les psaumes, David était un homme qui priait 3 fois par jour. Mais il louait Dieu 7 fois par jour. Il priait 3 fois par jour et il priait 7 fois par jour. Et il louait Dieu. Il prenait le temps de se retrouver avec Dieu juste pour la louange 7 fois par jour. Mais il prenait le temps de prier 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir, c'était ce moment de prière. Mais la louange là, il la faisait 7 fois. Pourquoi? Qu'est-ce que David avait compris à propos de la louange? Est-ce que je peux continuer? Dans 2 Samuel 6, verset 14, la Bible dit... Regardez ce qu'on dit à propos de David. Lorsqu'ils ont ramené l'arche de l'Éternel, l'arche qui symbolise la présence de Dieu. Ils étaient en train de transporter la présence de Dieu. La Bible dit que David, il dansait. David dansait de toutes ses forces en présence ou encore devant l'Éternel. Toutes les fois que tu vois le mot devant, ça veut dire en présence. David est en train de danser. Dieu est avec tout le monde, hein. Dieu est là, il est en toi, il est avec toi, il est en moi aussi, et Dieu est là. Mais tu vois, la manière de David de danser était différente de la manière des autres de danser. La Bible dit, David dansait de toute sa force devant ou encore en présence de l'Éternel. Avec un simple vêtement de lin, David était en train de danser. Et dans une autre version dit, David se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur. Autrement dit, quand il danse là, c'est pas pour toi. C'est parce qu'il sait que Dieu est là. Il sait qu'il se tient dans la présence de Dieu. Toi et moi, beaucoup nous croyons que Dieu est là, mais nous ne voulons pas faire l'effort. Entre parenthèses, parfois, il y a beaucoup d'orgueil personnel. Tu vois, il y a l'ego de l'homme. Il y a quand même, j'ai un costume, j'ai une chemise. Quand on est venu sur le jeudi soir, frère, les costumes, les chemises n'avaient pas d'intérêt. On se retrouvait à danser et on suait tellement. On s'est mis à transpirer. Tout le monde ne s'attendait pas à transpirer. Il y en a qui disent, oh, c'est le jour de prière. Dieu a dit ce soir, il faut le louer. Frère, on a loué Dieu. On a loué, on a dansé. Ça, vous savez pas, mais on a fait les louanges de guerre, les louanges guerrières. Le type de louange qui déclenche une intervention surnaturelle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors la Bible dit, David dansait de toute sa force. Le mot danser, c'est le mot qui m'intéresse. Le mot danser ici, en hébreu, veut dire karar. Et karar veut dire danser, virevolter, tourner sur soi. En fait, la manière de danser de David, écoute, elle était scandaleuse. Parce que David est en train d'offrir à Dieu une louange de haut niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait l'air ridicule. Au point, la preuve, c'est que le verset d'après, on dit, verset 16, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, sa femme, une de ses femmes, Mika, la fille de Saul, elle regardait par la fenêtre et elle, voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle méprisa. Parce que tu sais, quand tu offres ce genre de louange à Dieu, crois-moi, tu as l'air ridicule. Tu as l'air stupide aux yeux de ceux qui ne connaissent pas l'honneur de Dieu. Aux yeux de ceux qui ne savent pas rendre l'honneur à Dieu, ils vont te trouver totalement ridicule. Parce que ça a l'air fou, ça a l'air insensé, mais ça plaît à Dieu. Dieu prend plaisir à cela. Elle a méprisé. David sautait, il dansait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, donc quand on dit virevolter, il tournait, il tourne sur soi, il entend sauter. Il a entendu, et la Bible dit, David dansait tout seul. Il a entendu, le gars dit, il se... Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais laisse le roi. Le gars, les gars, ils sont fous. Ils ne s'occupent pas de vous. Le gars est là. Mais imaginez le roi, le roi du pays. Et puis la femme le regarde et dit, Yo Zanani, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu déshonores la fonction. David dit, au contraire, je n'étais rien. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, pendant que on entend chanter toute louange à notre Dieu, toute l'adoration. Alors, tu vois, il y en avait qui étaient là. Toute louange. C'est pas mal, hein? C'est bien. Mais Dieu dit, mais David, donne-moi le type de louange auquel je prends plaisir. David, sois un peu fou pour moi. Juste pour moi. Dans ma présence. Toute louange à notre... toute l'adoration à notre... Toute louange. Amen. Attendez. Donc, ce soir, ce matin, je veux juste t'expliquer. Attendez. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Veux-tu honorer Dieu? Si tu veux honorer Dieu, honore Dieu comme Dieu le demande. Dieu dit, il y a un type de louange là, où tu parais fou aux yeux des hommes. Tu transpires, tu sens même mauvais tellement tu as transpiré. Mais cette odeur, elle est agréable à Dieu. Papa, cette odeur-là, la transpiration, Dieu prend plaisir. Il y en a qui disent, non mais je suis trop bien habillé. Il n'y a pas de problème, ne fais rien. Ne t'attends pas. David a dit, hein, madame, c'est à cause de ça que Dieu m'a élevé. Et c'est à cause de ça, Dieu dit, je vais honorer ceux qui m'honorent, comme je veux être honoré. La Bible dit, Mika, fille de Saül, elle n'a pas eu d'enfant. Toute sa vie, elle a vécu dans la frustration. Elle a déshonoré celui qui a honoré Dieu. Parce qu'en vérité, quand tu te moques de celui qui est en train de danser comme ça pour Dieu, tu te moques de Dieu. David dansait en présence de Dieu. Pas pour vous, pour Dieu. Et à cause de Dieu, Dieu l'a élevé. Parce qu'il a honoré Dieu dans la louange. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu veux louer Dieu, t'occupe pas de ton voisin. Tu te tiens dans la présence de Dieu. Qu'importe ce qu'il pense, c'est son problème. Tu ne fais pas ça pour lui, tu fais ça pour le Père qui est en toi par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demande de la haute louange, de la danse. Mais une danse, quand tu danses, tu auras l'air insensé. Donc si quand tu danses, tu as l'air normal, tu n'es pas en train de donner ce qu'on appelle de la haute louange. Il est bon de louer Dieu. Et il est bon de louer Dieu. Et il est bon de louer Dieu. Louer Dieu. Louons Dieu. Il est bon de louer Dieu. Et il est bon de louer Dieu. J'ai dit il est bon de louer Dieu. Louer Dieu. Je tourne. Oh, ça. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. J'ai dit il est bon de louer Dieu. Et Hosanna, il est bon de louer Dieu. Qui a envie d'offrir la louange? Dans la louange. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Et il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia.
exercice pratique. Mon frère, c'est un exercice pratique. Y a-t-il quelqu'un qui veut honorer Dieu en poussant des cris? Nous te remercions. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous te remercions. Béni sois-tu, magnifique Esprit de Dieu. Nous t'honorons, nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous accordes de comprendre la loi de l'honneur. Nous te remercions. À partir d'aujourd'hui, toi qui avais honte, timide, coincé, pour manifester l'honneur dans la louange, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je veux paraître ridicule aux yeux des hommes. Je veux paraître insensé aux yeux des hommes et agréable à Dieu. Je veux paraître insignifiant. Je veux paraître méprisable aux yeux des hommes. Mais honorer Dieu. Nous te bénissons. À toi tout honneur, toute louange. Quelqu'un acclame ton nom.